Chers compatriotes, je m'appelle Alain Wilfried Bouka. Je viens aujourd'hui non seulement me présenter à vous, mais aussi officiellement répondre à la sollicitation qui m'a été faite, tant par le professeur Daniel Mengara que par le leadership de mon mouvement politique, le Congrès des citoyens libres, en abrégé Congrès des citoyens, de porter les couleurs de notre mouvement dans le cadre de l'élection présidentielle annoncée pour le 12 avril de cette année, en remplacement du professeur Daniel Mengara, que le régime du général Oligui a tout fait pour éliminer de la course. Chers compatriotes, ma réponse est la suivante. J'accepte. Oui, j'accepte de tout cœur cet honneur, malgré les dangers, malgré les risques, car les enjeux lors de cette transition tronquée et mensongère sont énormes. Ces enjeux dépassent le simple cadre d'une seule personne. Je salue à ce titre le patriotisme du professeur Daniel Mengara qui s'est retiré pour permettre au Congrès des citoyens libres de pouvoir se donner la garantie d'avoir un candidat en lice qui ne fasse l'objet d'aucune restriction, sachant que cela ne l'empêcherait en rien de faire campagne à mes côtés et donc de toujours pouvoir parler au peuple gabonais de notre projet pour le Gabon. L'un des enjeux de cette élection est, par exemple, justement, la question que nous nous posons tous aujourd'hui au Gabon, de savoir comment un régime de transition, survenu suite à un soi-disant coup de libération, a pu décider, comme ça, de perdre le temps des Gabonais, de perdre des milliards de l'argent public à organiser un faux dialogue national et un référendum manipulé dans le seul but d'imposer une constitution construite sur mesure pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema et par la même occasion éliminer de la course des compatriotes de grande valeur de la diaspora comme le professeur Daniel Mengara. Mais le général Brice Clotaire Oligui Nguema et son comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTR, se sont trompés. Ils ont cru qu'en insérant dans la nouvelle constitution un article 43 visant à éliminer le professeur Daniel Mengara de toute la diaspora de la course, le professeur Daniel Mengara serait effectivement incapable de se présenter. Ils ont oublié que moi, Alain Wilfried Bouka, j'étais là pour assurer la relève, pour assurer le plan B, pour assurer que le professeur Daniel Mengara, au travers de moi, serait toujours dans la course. Pour éliminer le professeur Daniel Mengara, leur adversaire le plus dangereux, ils ont, dans l'article 43 de la nouvelle constitution, dit que seuls peuvent se présenter les Gabonais ayant résidé sans discontinuité au Gabon au cours des 3 années précédant immédiatement la date de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Moi, Alain Wilfried Bouka, j'ai résidé toute ma vie au Gabon. Je pourrais même dire, j'ai résidé au Gabon sans discontinuité depuis que je suis né il y a 38 ans. Ils vont maintenant dire quoi? Ils ont cru pouvoir éliminer le professeur Daniel Mengara, mais le Congrès des citoyens avait son plan B. Moi, ils ont raté leur coup. Pour éliminer le professeur Daniel Mengara, leur opposant le plus indocile, ils ont, dans l'article 43 de la nouvelle constitution, dit que seuls peuvent se présenter les Gabonais ayant renoncé à la double nationalité au cours des 3 années précédentes, immédiatement la date de l'élection. Moi, Alain Wilfried Bouka, je n'ai jamais pris une autre nationalité. Ils vont faire quoi maintenant? Leur stratégie a raté. Ils ont cru pouvoir éliminer le professeur Daniel Mengara, mais le Congrès citoyen avait son plan B. Ils ont raté leur coup. Pour éliminer le professeur Daniel Mengara, l'homme qui a refusé toute compromission avec le régime des Bongo depuis les années 1998, où il a créé le mouvement Bongo doit partir. Ils ont, dans l'article 43 de la nouvelle constitution, dit que seuls peuvent se présenter les Gabonais ayant la nationalité unique. Moi, Alain Wilfried Bouka, je suis né à Mwanda, de coutume Pouvi de par mon père et de coutume Massango de par ma mère.
j'ai grandi à Koulamoutou, détenteur d'une licence professionnelle en gestion de production industrielle. Je réside et travaille actuellement à Libreville. Ils vont dire quoi contre moi? Ils vont m'opposer quelle qualité pour m'empêcher, moi, de me présenter candidat à cette élection? Leur stratégie a raté. À cette élection, chers compatriotes, comme l'ont fait Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, quand Macky Sall a tout fait pour éliminer Sonko de la course à la présidence de la République sénégalaise, j'ai été choisi par le Congrès des citoyens libres pour assurer de pouvoir avoir un candidat à cette élection. Ainsi, voter pour moi, c'est voter pour le professeur Daniel Mengara. Et voter pour le professeur Daniel Mengara, c'est voter pour moi. Voter pour moi, c'est aussi voter pour l'union Nord-Sud, l'union Est-Ouest, l'union de tous les Gabonais, sans distinction d'ethnie, de province ou de clan. Voter pour moi, c'est voter pour la rupture, pour le progrès. Je suis le candidat de l'unité nationale et de la dignité de tous. Je suis aussi le candidat des jeunes, les jeunes qui ont trop souvent été négligés dans le paysage politique national, qui n'ont jamais eu quelqu'un de mon âge en position de candidater pour les représenter, pour parler pour eux, pour conduire leurs aspirations pour un Gabon meilleur, pour un Gabon de l'éducation gratuite, pour un Gabon des opportunités pour tous, pour un Gabon de l'emploi pour tous, pour un Gabon où, pour avancer, on n'a pas besoin d'être le fils, le cousin ou le frère du président ou de tel ou tel ministre. C'est pour ces jeunes aussi que j'accepte. Chers compatriotes, les enjeux de cette élection sont énormes. On nous a dit que la transition qui a fait suite au coup d'État du 30 août 2023 va prendre fin avec l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Mais la vraie question qui se pose est la suivante. Avec quel président voulons-nous nous réveiller le 13 avril pour conduire l'avenir du Gabon? Le 13 avril, voulons-nous nous réveiller avec un président propre, n'ayant jamais trempé ni dans le système Bongo, ni dans le système Oligui? Ou voulons-nous nous réveiller le 13 avril avec un président assoiffé de pouvoir qui, aussitôt arrivé aux commandes par l'effraction d'un coup d'État, le 30 août 2023, avait déjà, en seulement un mois de gouvernance dupliciteuse, montré les couleurs de la soif du pouvoir en volant deux titres, celui du président de la transition et celui du président de la République. Le 13 avril, voulons-nous nous réveiller avec un président qui mettra les Gabonais en confiance? Ou voulons-nous nous réveiller le 13 avril avec un président duplicité qui, après avoir promis dans son discours d'investiture du 4 septembre 2023 de laisser le pouvoir aux civils, a plutôt passé le plus gros de la transition à se construire un régime politique en bonne et due forme, puis à organiser la confiscation du pouvoir par les militaires en convoquant un dialogue national de la division, dont le seul but était d'imposer une constitution sur mesure aux Gabonais. Constitution qui allait par la suite entériner le règne indéracinable et dictatorial d'un président roi sur le Gabon. Le 13 avril, voulons-nous nous réveiller avec un président honnête et intègre? Ou voulons-nous nous réveiller le 13 avril avec un président tricheur qui, après avoir promis dans son discours de prestation de serment du 4 septembre 2023 des élections libres et transparentes, a par la suite organisé un référendum frauduleux où les taux de participation ont été manipulés et où on a fabriqué des scores staliniens de 92% pour le oui, alors que tout le monde sait que les Gabonais dans leur ensemble avaient, par une abstention record de près de 65%, rejeté ce projet de constitution. Le 13 avril, voulons-nous nous réveiller avec un président démocrate et respectueux des libertés citoyennes? Ou voulons-nous nous réveiller le 13 avril avec un président aux tendances tyranniques
qui, après avoir fait un soi-disant coup de libération, a non seulement montré qu'il ne supporte pas la critique, mais a aussi lui-même fait arrêter des jeunes comme Gaëtan Ayami à Mwanda, Sidney Moussavou Kouma à Port-Gentil et Novelas Overmas à Libreville pour avoir remis en cause la manière de gouverner le Gabon. Ne parlons même pas du meurtre du second maître de la marine, Yohan Bunda, qui avait été torturé à mort par la GR, dont l'assassinat est resté impuni jusqu'à aujourd'hui. Ne parlons même pas non plus du fait qu'un patriote comme le lieutenant Keliondo soit toujours maintenu en prison. Et on nous ment aujourd'hui en disant qu'on ne peut le libérer avant décembre parce qu'on n'en aurait pas le pouvoir. De qui se moque-t-on? N'a-t-on pas vu au cours des 17 mois écoulés le même chef de l'État, président de la transition libéré des malfrats du PDG, comme Brice Lacruche Alianga, qui eux avaient meurtri la République pendant des décennies entières en compagnie des Bongo? Le 13 avril, voulons-nous nous réveiller avec un président qui fera la promotion de l'inclusivité et de l'unité nationale, un président qui servira de trait d'union entre les provinces et les peuples du Gabon? Ou voulons-nous nous réveiller le 13 avril avec un président qui s'enquiquine avec des associations tribalistes comme Osiman, qui veulent transformer notre pays en Rwanda avec des idéologies de suprématie fan par lesquelles ils disent que maintenant les fans auraient le pouvoir, le fameux silure, le fameux gibier. Ils ne doivent plus le laisser s'échapper et ils sont prêts à instaurer une dictature fan avec Oligui Nguema pour qu'aucune autre ethnie au Gabon ne puisse plus jamais prendre le pouvoir au Gabon. En quoi ces extrémistes fans sont-ils différents des extrémistes du Haut-Ogooué qui hier disaient que le pouvoir présidentiel au Gabon appartenait exclusivement au Haut-Ogooué? Le 13 avril, chers compatriotes, voulons-nous nous réveiller avec un président compétent, capable de redresser notre économie? Ou voulons-nous nous réveiller le 13 avril avec un président qui pratique la corruption en achetant toute la classe politique et associative et qui fait même pire qu'Ali Bongo, vu que sous le général Oligui Nguema, le Gabon est passé de la notation souveraine de BBB- à CCC, ce qui veut dire que notre pays est actuellement en situation de quasi-cessation de paiement. On voit tous les jours des emprunts se faire au nom du peuple gabonais, alors même que 18 mois après leur arrivée au pouvoir, les militaires n'ont toujours pas trouvé de solution au problème des coupures d'eau et d'électricité qui gangrènent au pays. Ils n'ont rien fait du problème des retraites et des rappels de salaire toujours pas payés. Ils ont empiré le problème de la dette qui reste toujours galopante. Ils n'ont toujours pas de solution au problème de l'emploi des jeunes, dont près de 50% sont aujourd'hui au chômage. Pire encore, la CNAM-GS en faillite et les Gabonais ont de plus en plus de mal à se soigner. Et on vient même de nous dire que c'est en Guinée équatoriale qu'on va maintenant aller acheter l'électricité et le ciment. Quelle honte! Je vous repose donc la question, chers compatriotes, est-ce avec ce type de président que nous voulons nous réveiller le 13 avril? Un président qui veut s'imposer à nous par la tare de la soif du pouvoir, la tare de la tyrannie, du pouvoir militaire, la tare de l'intolérance politique et de la dictature, la tare de l'incompétence et la tare d'un tribalisme que nous croyons avoir laissé derrière nous. Chers compatriotes, l'autre enjeu de cette élection est de savoir avec quel type de candidat de l'opposition les Gabonais doivent aller affronter la dictature des militaires. Ne nous voilons pas la face. Nous savons la réalité des élections au Gabon. Parfois des candidats apparaissent, mais quand on creuse, on voit que c'est soit des anciens PDGistes qui viennent juste faire le jeu en complicité avec le régime en place, soit des infiltrés que le régime a financés pour venir embrouiller les Gabonais et donner l'illusion d'une démocratie pluraliste. Cette illusion
sera encore plus grande sous le régime Oligui Nguema, vu que lui, il ne cache même pas, vu qu'il n'aime pas l'idée d'avoir des partis politiques au Gabon. Il rêve du bon vieux temps, du parti unique où seule la volonté du dictateur comptait. En tant que candidat du Congrès des citoyens libres, je me veux le candidat non seulement de la rupture, mais aussi le candidat d'un positionnement politique unique que l'on ne retrouve chez aucun autre candidat. Nous, au Congrès des citoyens libres, pensons que l'élection à elle seule n'a jamais suffi pour prendre le pouvoir au Gabon. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et si on nous vole notre victoire, nous défendrons bec et ongle le vote sacré des Gabonais. Pour ceux qui se posent la question de qui suis-je ou d'où je sors et pourquoi je pense être le seul candidat à pouvoir sortir le Gabon de la prise en otage militaire, je vous dirai simplement que mon combat n'est pas nouveau. J'ai commencé mon combat pour la liberté et la démocratie au Gabon depuis près d'une décennie auprès du professeur Daniel Mengara, en tant que membre du mouvement Bongo Doit Parti, devenu Congrès des citoyens libres, qui a remplacé le mouvement Bongo Doit Parti lors d'une cérémonie organisée à Paris le 16 mars 2024. C'est à ce titre que j'ai participé auprès du professeur Daniel Mengara à des activités visant à l'établissement de l'état de droit au Gabon. J'ai par exemple accompagné le professeur Daniel Mengara et sa délégation composée de Madame Alice Adibé et M. Henri Anva en août et septembre 2024 lors du dépôt à la Cour constitutionnelle du recours qui nous a permis de remettre en cause la qualité de président de transition du général Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai de nouveau participé à la plaidoirie de septembre 2024 quand il a fallu aller devant la Cour constitutionnelle présenter nos griefs en personne. C'est donc fort de l'héritage à la fois du mouvement Bongo Doit Parti créé par le professeur Daniel Mengara en décembre 1998 et du Congrès des citoyens libres qu'il a remplacé en mars 2024 que je vais à cette élection. J'aurai l'occasion dans les jours et semaines qui viennent de m'étendre sur les détails de mon projet de société. Mais pour vous donner une idée, je dirais de prime abord que j'ai fait mienne les résolutions des assises patriotiques et citoyennes que le professeur Daniel Mengara avait convoquées à Paris du 25 mai au 1er juin, assises qui ont permis à la diaspora patriotique gabonaise de produire un rapport de 99 pages comprenant plusieurs recommandations devant servir à redresser et à relever le Gabon sur les plans politiques, économiques, culturels et sociaux. Ce rapport, disponible sur le site du Congrès des citoyens libres, congrèscitoyen.org, et sur mon site de campagne, bouka.com, que nous lançons aujourd'hui même, constitue le statut principal de mon projet de société, qui s'articule autour de 5 grands volets, dont 1. La réforme des institutions. Moi, président, je m'engage à défaire, une fois élu, tout le système institutionnel hyper présidentialisé que la junte militaire est en train de mettre en place au Gabon et le remplacer par un régime parlementaire qui rendra aux Gabonais leur souveraineté. Nous visons la démocratisation sans phare du Gabon et l'inclusion de tous, y compris de la diaspora, sans restriction aucune, dans le débat démocratique, y compris au niveau des candidatures à tous les postes électifs du pays, dont la présidence de la République. 2. Infrastructure moderne. Moi, président, je m'engage à respecter la ligne idéologique du Congrès des citoyens libres, visant à la mise en place d'infrastructures modernes partout dans le pays. Notre slogan à ce niveau est « Route partout, Internet partout, école partout, hôpitaux partout, eau et électricité partout », avec comme objectif final de rendre l'Internet, l'école et l'hôpital entièrement gratuits au Gabon. 3. Développement durable. Moi,
Président, je m'engage à guider le Gabon vers les politiques économiques, à même d'assurer son développement durable. Ceci passera non seulement par la mise en place urgente d'infrastructures modernes, mais aussi par une modernisation de l'État qui adaptera notre mode de fonctionnement aux impératifs de la mondialisation, avec des institutions qui soient garantes de l'État de droit et des libertés publiques, civiles et civiques, qui favorisent la libre entreprise, la libre circulation, la libre expression et donc les initiatives citoyennes libres. 4. La dignité pour tous. Il ne peut y avoir chez personne, dans aucun pays du monde, la qualité de citoyen si à côté de cette qualité, il n'y a pas de dignité. Sans dignité et sans institution à même de garantir cette dignité, il n'y a pas de citoyen. Moi, président, je m'engage à assurer la dignité des Gabonais, dignité qui passera par l'accès total à l'eau et à l'électricité, l'accès gratuit à l'école, à l'Internet et aux soins de santé, l'accès à la libre entreprise. Dans ce Gabon nouveau de la dignité, les plus fragiles frappés par la retraite, la vieillesse, les maladies mentales, les grossesses précoces, l'orphelinat, la discrimination ethno-tribale, l'exclusion des opportunités socio-économiques seront au centre de notre rétablissement de la dignité à tous les Gabonais, sans distinction de tribus, de clans, d'ethnie, d'origine ou de nom. 5. Une Afrique panafricanisée. Moi, président, je m'engage à cultiver des rapports de coopération visant à dynamiser l'Afrique et à tirer opportunité d'un continent qui a urgemment besoin aujourd'hui de voir ses pays s'allier pour faire face aux défis non seulement de la mondialisation, mais aussi de la multipolarisation actuelle qui avantage les plus forts et brime les plus faibles. L'Afrique a besoin de se voir aujourd'hui au-delà des frontières coloniales et de favoriser un continentalisme à même d'en faire un partenaire autosuffisant, respecté et incontournable dans les affaires géostratégiques du monde et qui touche à ses intérêts. Chers compatriotes, le régime militaire de la transition au Gabon a montré tellement d'états de gouvernance, tellement de dérives autocratiques que nous devons arriver au constat suivant. Si on a vu autant d'états d'incompétence, de corruption, de brimades, d'emprisonnement, d'injustice et d'arbitraire en seulement 17 mois, qu'est-ce que cela va être si on donne au général Brice Clotaire Oligui Nguema un mandat de 7 ans? Qui va encore parler dans son Gabon? Qui va encore respirer dans ce Gabon? Une autre question qui me taraude l'esprit est la suivante. Pourquoi n'y a-t-il pas eu rupture avec le PDG s'il est vrai que le coup d'État, comme l'a dit le CTRI, a été fait pour libérer le Gabon de la malgouvernance du PDG et de ses fraudes électorales? Pourquoi le PDG est-il encore partout en train de diriger le Gabon comme si en réalité ce coup d'État n'a jamais été fait pour le peuple mais pour maintenir les intérêts intacts, les intérêts du système Bongo PDG, aujourd'hui devenu système Oligui Bongo CTRI PDG? Pourquoi personne dans ce système déchu n'a-t-il été poursuivi ou jugé? Où est la commission Vérité et Réconciliation qui aurait permis aux Gabonais de savoir ce qui s'est réellement passé dans le régime des Bongo pendant 56 ans? Voulons-nous vraiment continuer avec ce système PDG déguisé en CTRI au cours des 7 prochaines années? Voulons-nous vraiment d'un président tribaliste qui favorise le nationalisme sectaire, fin, au détriment de l'unité nationale? Moi, je dis non. Voilà pourquoi j'accepte. Voilà pourquoi j'accepte d'être candidat pour la rupture, pour la démocratisation des institutions, pour les jeunes, pour la fin de la dictature CTRI PDG au Gabon, pour le retour des militaires aux casernes, pour une justice impartiale et la fin de l'impunité, pour la fin des tortures, la fin des arrestations arbitraires et des traitements humiliants des citoyens,
pour l'eau et l'électricité partout et pour tous, pour l'Internet, l'école et l'hôpital partout, pour tous et gratuit, pour le Gabon de la dignité pour tous. Chers compatriotes, j'accepte. Je m'appelle Alain Wilfried Bouka. Je suis Gabonais. Je suis né à Mwanda. J'ai grandi à Koulamoutou. J'ai travaillé à Libreville. J'ai vécu toute ma vie au Gabon. Et au nom du Congrès des citoyens libres et au nom du peuple gabonais, je me déclare aujourd'hui même candidat à l'élection présidentielle gabonaise du 12 avril 2025. Vive le Gabon, vive la République. Je vous remercie.